Donc, j'avais expliqué que, en général, les gens qui font le takfir des gouverneurs, en général, ils se basent sur cette question-là, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Donc, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, est-ce qu'il devient mécréant ou pas? On a apporté des détails par rapport à ça. Alors, il y a une parole du Cheikh Al-Albani ici, que j'aimerais bien lire. Le Cheikh Al-Albani, dans son livre Fitnatut Takfir, le Cheikh dit ceci à la page 9 jusqu'à la page 10. Il est en train de parler des débats qu'il a eu avec, n'est-ce pas, des takfiris, avec des gens qui se sont trompés dans la question du jugement avec une loi autre que la loi d'Allah. Donc le Cheikh dit, page 9 à 10, ومن جملة ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد يكون يصلي كثيرا أو قليلا متى يحكم عليه بأنه ارتد عن دينه أيكفي مرة واحدة. Donc le Cheikh Al-Albani dit, parmi donc les débats, parmi les choses qui viennent éclaircir leur erreur et leur égarement, donc le Cheikh a considéré que cette chose-là éclaircit leur égarement, leur erreur. Il dit, nous leur avons dit, à quel moment on va juger le musulman qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration d'Allah? À quel moment on va juger le musulman qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager? Il se peut qu'il prie beaucoup ou non. À quel moment on va le juger apostat, qu'il est sorti de sa religion? Une fois suffit ou une fois suffit-elle? Une seule fois suffit? Oui ou non? Le Cheikh dit, et je rappelle que j'ai pris ça dans le ta'liq, dans les annotations du Cheikh Ibn Uthaymin, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin a fait des annotations au livre du Cheikh Al-Albani. Dans Maktabatu Shamila, il peut y avoir quelques différences au niveau des termes, mais ça ne fait pas sortir la chose du cadre de ce qui est mentionné. Donc il dit ici, je ne sais pas aussi qui a fait les modifications. Est-ce que c'est le Cheikh Al-Albani lui-même, oui ou non? En tout cas ici, il dit, une fois suffit, oui ou non? Donc à quel moment on va dire que ce musulman, celui qui est musulman, à quel moment on va dire qu'il a apostasie? S'il commet l'acte une seule fois, oui ou non? Le cheikh dit, أو أنه يجب أن يعلن بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه مرتد عن الدين. Donc le cheikh dit, est-ce que c'est s'il fait l'acte, il commet l'acte une seule fois, ou bien il faut qu'il extériorise par sa situation, ou bien par sa langue, n'est-ce pas, qu'il a quoi? Qu'il a apostasie. Qu'il a apostasie. Le cheikh dit, comme on dit, il ne trouvait pas quoi? De réponse. Il dit, j'étais donc contraint de leur donner l'exemple suivant. Aqul, je dis, Qadin yahkum bi-shar'a. Il dit, on a un juge qui juge avec la législation. Hakaza adatuhu wa nizamuhu. Donc c'est ça, c'est son habitude, c'est sa loi. Donc il juge avec la loi d'Allah. Walakinnahu fi hukumatin wahida zallat bihi al-qadam. Mais dans une question, dans un jugement, il a fait un faux pas. Fahakama bi khilaf al-shar'a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé, il a donné un jugement qui est contraire à la législation. Donc le Cheikh Al-Albani pose la question. Il dit, à quel moment on va juger ce musulman-là mécréant? Est-ce qu'une fois suffit? Il dit, donc il donne maintenant des exemples.
Il dit voilà un juge qui juge avec la législation d'Allah. Il a l'habitude de juger avec la législation d'Allah. Cependant, dans un jugement, un seul, il a fait un faux pas. Il a donné un jugement qui est contraire au jugement d'Allah. Le cheikh dit, c'est-à-dire, il dit, c'est-à-dire qu'il a donné le droit à l'injuste. Et il a privé l'opprimé. Est-ce que ça c'est le jugement par autre que la loi d'Allah? Est-ce que vous dites que c'est une mécréance, c'est une apostasie? Ils ont dit non. Nous avions dit pourquoi? Ils ont dit parce que il n'a fait cela qu'une seule fois. Donc le Cheikh Al-Albani dit, nous avions dit, c'est bien. Il a donné le même hukm une deuxième fois. Quel est son jugement? Il dit, il a donné le même jugement ou bien un autre jugement, mais il a contredit la législation. Fahal yakfur? Le cheikh dit, est-ce que celui-là devient mécréant? Le cheikh dit donc qu'il a commencé à faire quoi? Il a répété sans fait. Il dit فأخذت أكرر عليهم 3 مرات 4 مرات متى تقولون إنه كفر. À quel moment vous allez dire que c'est une mécréance? Donc il dit j'ai commencé à répéter cela 3 fois, 4 fois. À quel moment vous allez dire que c'est une mécréance? لن تستطيعوا أن تضعوا حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع. Donc le cheikh dit, vous ne pouvez pas mettre une limite, n'est-ce pas, en fonction de ces jugements qui sont contraires à la législation. C'est-à-dire que, à quel moment vous allez dire que c'est une grande mécréance? Le cheikh Al-Albani fait comprendre qu'ils ne peuvent pas donner un nombre. Donc qu'est-ce que le cheikh a voulu nous faire comprendre ici? Le cheikh en réalité veut nous faire comprendre que cette position-là, qui est de dire que si le gouverneur juge avec la loi d'Allah, mais que parfois, quelquefois, il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ici il n'est pas mécréant. Mais si ça devient un jugement général, il devient mécréant. Le cheikh Al-Albani veut nous faire comprendre que cette position-là n'est pas sahih, c'est une erreur. Pourquoi? Pour démontrer que c'est une erreur, le cheikh dit, voilà quelqu'un qui est juge, il juge une fois, avec une loi autre que la loi d'Allah. Il juge une fois avec une loi autre que la loi d'Allah. Il est devenu mécréant? Non, il n'est pas mécréant. Ils disent qu'il n'est pas mécréant. En réalité, s'il n'est pas mécréant une fois, c'est la preuve que s'il fait ça 200 fois, 300 fois, 1000 fois, 2000 fois, 4000, 5000, il ne sera pas mécréant. Et le cheikh Al-Albani dit ici qu'ils ne peuvent pas mettre un chiffre à partir duquel on va dire que s'il fait ça ce nombre de fois-là, il devient mécréant. Parce que le dalil, et ça, c'est pas venu dans les textes, qu'une chose qui n'est pas de la mécréance, ça devient de la mécréance lorsqu'on fait ça un nombre de fois précis. Non, il n'y a pas ça dans la législation. Si on est d'accord qu'une fois, ça ne fait pas sortir de l'islam, eh bien, le fait de faire ça 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois, ça ne fait pas sortir de l'islam. Consommer de l'alcool ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui consomme de l'alcool une fois, 2 fois, 3 fois, 5000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, ça ne devient pas de la mécréance. Oui, le péché s'ajoute. Parce que plus tu commets le péché, plus tu as le péché. Mais ça ne se transforme pas en quoi? En grande mécréance. Donc si vous êtes d'accord que juger avec une loi autre que la loi d'Allah une seule fois, dans un hukm, dans un jugement, ça ne fait pas sortir de l'islam, en principe,
vous devez dire ici que juger avec une loi autre que la loi d'Allah plusieurs fois, n'est-ce pas, ça ne fait pas sortir de l'islam. Même si c'est général, ça ne fait pas sortir de l'islam. Jade. Et cette réponse, ou bien cet argumentaire, en réalité, on l'applique aussi pour le cas de celui qui délaisse la prière. Parmi les points qui montrent, n'est-ce pas, que la position de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière, quelquefois, tantôt il prie, tantôt il ne prie pas, que celui-là, il est musulman, mais s'il délaisse la prière totalement, il devient mécréant, cette position n'est pas sahih. Parmi les choses qui montrent que ce n'est pas sahih, ce point que le Cheikh Al-Albani a mentionné ici sur le jugement de celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. C'est la même chose. Celui qui délaisse une prière, une seule, par paresse, par négligence, il n'a pas renié, parce que celui qui renie, il est mécréant par consensus. Il a délaissé une prière par négligence. Vous dites, il n'est pas mécréant. Ok, 2 prières. Vous dites, il n'est pas mécréant. 3, il n'est pas mécréant. À partir de combien de prières il devient mécréant? À partir de combien de prières délaissées il devient mécréant? Et où est le dalil qui justifie ce chiffre-là ou ce nombre-là? Donc nous disons, soit on dit que celui qui délaisse une seule prière, il devient mécréant, soit on dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus. Donc, quand on regarde la mécréance dans l'islam, on se rend compte que quand une chose est de la grande mécréance, on ne fait pas la différence entre un peu et beaucoup. On ne fait pas la différence entre général, n'est-ce pas, ou bien quelquefois. Non. Dès qu'une chose est une mécréance, faire ça une seule fois, tu sors de l'islam. Insulter le prophète, c'est une mécréance. Tu le fais une fois, tu sors de l'islam. Rejeter le Coran, c'est une mécréance. Tu le fais une fois, tu sors de l'islam. Rejeter un verset du Coran, tu sors de l'islam, tu le fais une fois. On n'a pas une mécréance dans l'islam où on dit qu'on fait la différence entre un peu et beaucoup. Mais sur le délaissement de la prière, on trouve que certains savants ont fait cette différence-là. Parce qu'il y a des savants, effectivement, qui n'ont pas vu cette différence-là. Il y a des savants qui ont rendu mécréant celui qui délaisse une seule prière. Et ça, c'est la position du Cheikh Ibn Baz. Pour le Cheikh Ibn Baz, tu délaisses une seule prière sans excuse valable, volontairement, tu deviens mécréant. Et c'est un avis d'un groupe de salaf. D'autres ont rendu mécréant celui qui délaisse 2 prières. Parce qu'ils ont dit, on ne va pas faire le takfir de celui qui a délaissé une prière parce que dans la prière, on peut faire le jama'. Tu peux prier par exemple Zuhur et Asr. Donc, celui qui a délaissé la prière de Zuhur, il se peut qu'il va faire le jama' avec Asr. Donc, ils ont dit 2 prières. D'autres ont dit non, 3. Il va délaisser Zuhur, Asr, Maghrib. À ce moment, il devient quoi? Mécréant. Et d'autres ont dit que celui qui prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, il est quoi? Il est musulman. Celui qui prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, il est musulman. Et s'il délaisse totalement, il est mécréant. Et d'autres ont dit, il n'est même pas mécréant, qu'il délaisse la prière 1 fois, 2 fois, peu importe le nombre de fois, tant qu'il n'a pas réuni le caractère obligatoire, il n'est pas quoi? Mécréant. Et quand on regarde par rapport au Coran et du din, si on dit que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, en réalité, on ne doit pas faire la différence entre quoi? Entre une prière, 2, 3, 4. C'est pourquoi, moi je dis souvent aux frères que si j'étais dans la position des savants qui déclarent mécréant celui qui délaisse la prière par négligence, j'allais déclarer mécréant celui qui délaisse une seule prière. Parce que si c'est de la mécréance, comment se fait-il que quelque chose qui est de la mécréance, on nous dit non, si c'est 1 fois, c'est pas du kufr. 2 fois, c'est pas du kufr. 3 fois, non. Si c'est de la mécréance, on ne doit pas faire la différence entre un peu et beaucoup. Mais comme aussi, en réalité, délaisser une seule prière, ça ne te fait pas sortir de l'islam, eh bien, en réalité, celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam. C'est pourquoi, il y a le Cheikh Al-Albani, il avait, dans un audio,
il disait que il y a des gens, il parlait de certains gens de science ici en Arabie, il disait que certains gens de science en Arabie, lorsqu'on leur pose la question sur celui qui délaisse sa prière, il disait qu'ils répondent comme ça, il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant. Sans détailler en fait. Alors que parfois ce sont des gens qui font la différence entre celui qui prie de temps en temps et celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas? Totalement. Et le Cheikh Al-Albani voyait que le fait de ne pas détailler là, il dit parce que s'il détaille, on va voir la faiblesse de cette position-là. S'il commence à détailler que non, s'il délaisse quelques prières de temps en temps, il prie de temps en temps, il est musulman, mais si c'est totalement, il devient mécréant. En réalité, celui qui a compris ce que le Cheikh Al-Albani explique ici, il comprend qu'en vérité, c'est ça. C'est pourquoi les gens qui font le takfir de celui qui délaisse sa prière là, en réalité, celui qui va discuter avec eux, il doit situer d'abord sa position. Il est où? Quand il dit celui qui délaisse sa prière mécréant là, il parle de qui? Celui qui délaisse une prière, 2 ou 3, combien en fait? Parce que ça c'est déterminant dans la discussion. Il ne suffit pas de dire il est mécréant comme ça. Il est mécréant, il est mécréant. Ok, il est mécréant, mais à partir de combien de prières? Parce que toi tu ne rends pas mécréant celui qui délaisse une seule prière. Celui qui rend mécréant celui qui délaisse une seule prière. Donc, quand il dit ça, il n'y a pas vraiment une ishkal. Mais si toi tu fais un tafsir, eh bien, il est important de faire ce tafsir-là pour que, n'est-ce pas, on sache réellement quel est ton mawqif et pour qu'on sache comment on va, n'est-ce pas, discuter avec toi sur le sujet. Non, donc, hein? Quand on fait que ce qu'il a appelé Aslas, les zéros sont là, ça n'est... Non, justement, ça c'est même le dalil. Certains savants ont pris ça comme dalil pour rendre mécréant celui qui délaisse une seule prière. Mais ça, c'est un dalil contre eux en réalité. C'est pourquoi certains savants ont pris le même dalil pour démontrer que celui qui délaisse une seule prière n'est pas mécréant. Parce qu'ils ont dit non. Ceux qui déclarent mécréant celui qui délaisse une seule prière là, ils ne font pas la différence entre la prière de Asr, la prière de Zuhur, la prière de Maghrib, la prière de Aïcha ou bien la prière de Fajr. Pour eux, lorsque tu délaisses une seule prière, tu deviens quoi? Donc, ma fi farq. Il n'y a pas de différence entre ces prières-là. Toutes ces prières-là se valent dans le sens où, si tu délaisses l'une des 5 prières, une seule, tu deviens mécréant. Maintenant, ils ont pris un dalil qui fait la différence. Parce que dans le dalil, là, le prophète n'a pas dit celui qui délaisse une seule prière. Dans ce qui est prouvé authentique, le prophète n'a pas dit celui qui délaisse une seule prière. Il a dit celui qui délaisse la prière de Asr. Les autres ont pris ça comme dalil pour dire que c'est la preuve que celui qui délaisse une seule prière, il ne devient pas quoi? Mécréant. Tel que Ibn Rajab, Ibn Hajar aussi. Quel est l'aspect argumentatif? Parce que si délaisser une seule prière, ça faisait sortir de l'islam, le prophète ne devait pas restreindre le jugement à la prière de quoi? De Asr. Il ne devait pas dire non, celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. Puisque délaisser n'importe quelle prière, tes œuvres sont annulées. Donc il devait dire celui qui délaisse une prière, ses œuvres sont annulées. Pourquoi il dit celui qui délaisse la prière de Asr? Certains gens de science ont dit il a dit ça parce que à cause de l'importance de la prière de Asr. Nous disons non. Ça là on peut amener ça comme dalil lorsqu'on ne parle pas du takfir. Mais si on parle du takfir, quand il s'agit de la sortie de l'islam, il n'y a plus de différence entre la prière qui a une importance plus que les autres. Étant donné que toutes les prières, là, si tu délaisses, là, tu fais quoi? Tu sors de l'islam. Donc si toutes les prières, là, dès que tu délaisses, tu sors, l'importance là, c'est quoi la faille de ça? Tu dis non, la prière de Asr, on a cité ça à cause de son importance. C'est pourquoi ça a été cité. Mais les autres ont le même hukm. Ok, là on est en train de parler de la sortie de l'islam. C'est-à-dire que si tu délaisses l'une des prières, tu n'es plus musulman. Quelle est la faïda de l'importance de la prière de Asr à ce moment-là? Ça n'a pas de faïda. C'est pourquoi nous disons qu'ici, là, le fait que le prophète cite Asr, c'est la preuve qu'il ne parle pas du takfir. Parce que s'il parle du takfir, on ne fait pas la différence entre une prière qui a plus d'importance et une prière qui a moins d'importance, parce que toutes les prières ont quoi? Le même hukm. Du moment où toutes les prières, c'est-à-dire que peu importe la prière, et c'est important de comprendre que celui qui s'argumente du dalil là, lui ne fait pas la différence entre la prière de Asr et les autres prières.
Il ne fait pas la différence. Il dit, celui qui a laissé une prière, il devient mécréant. Peu importe la prière. Maintenant, il prend ça comme dalil. Ok, le dalil, là, on n'a pas dit celui qui laisse une prière. On a parlé de Asr. On a spécifié Asr. Si le prophète visait ici le takfir dans ce hadith-là, il ne devait pas citer seulement Asr. Il devait dire que celui qui délaisse une prière sort de l'islam. Maintenant, si tu dis non, il a cité Asr à cause de son importance. Nous disons, quelle est la faïda? Quelle est la faïda de cette importance-là du moment où toutes les autres prières, si tu délaisses aussi, tu sors? On peut parler de cette importance-là lorsqu'on ne parle pas du takfir. Par exemple, on est en train de parler du jugement. Voilà quelqu'un qui va dire, celui qui délaisse une seule prière, il ne sort pas de l'islam. Lui, il peut dire ça. Parce que ici, là, on ne parle pas du takfir. Mais si on parle du takfir, toi, tu ne peux plus venir dire non. Si on a mentionné Asr, c'est à cause de son importance. C'est pourquoi on a mentionné Asr. Mais quelle importance alors qu'ici, là, toutes les autres prières, si tu délaisses ça, tu sors de l'islam. C'est pourquoi certains gens de science ont dit que si délaisser une seule prière faisait sortir de la religion, le prophète n'allait pas restreindre le hukm à la prière de Asr. Il devait dire, celui qui délaisse une seule prière, il sort de l'islam. Mais lorsqu'il restreint, n'est-ce pas, le hukm ici à la prière de Asr, cela est le dalil qu'il ne vise pas le takfir. Parce qu'en ce qui concerne le takfir, tu ne fais pas la différence entre la prière de Asr, la prière de Zuhr, la prière de Maghrib, la prière de Isha, la prière de Fajr. Tu ne fais pas cette différence-là. Pour toi, celui qui a délaissé n'importe quelle prière parmi les 5, il sort de l'islam. Par conséquent, le dalil que toi tu cites, on ne doit pas restreindre le hukm à la prière de Asr. Mais si on restreint le hukm à la prière de Asr, c'est le dalil qu'ici, là, on ne vise pas quoi? Le takfir. Parce qu'en ce qui concerne le takfir, on ne fait pas la différence entre la prière de Asr et les autres prières, comme cela est ta position. On ne fait pas la différence. Il vise seulement l'importance à Asr. Hein? Il vise seulement l'importance à Asr. Non. Celui qui va dire ça, c'est celui qui ne fait pas le takfir de celui qui délaisse sa prière. C'est lui qui peut venir parler, c'est-à-dire qu'on va lui demander pourquoi alors on a cité la prière de Asr. Pourquoi pas les autres? Lui va maintenant répondre en disant à cause de son importance. Parce que lui ne voit pas que délaisser la prière de Asr ou bien les autres prières, tu deviens mécréant. Mais celui qui voit que celui qui délaisse n'importe quelle prière, il devient mécréant, ça veut dire qu'il a mis toutes ces prières au même niveau. C'est au même niveau. Dès que tu délaisses n'importe quelle prière, tu sors de l'islam. Maintenant, le dalil qu'il cite est plus spécifique que sa prétention. Sa prétention est générale. Lui, il vise ici, n'est-ce pas, toutes les prières, peu importe la prière. Mais le dalil ne dit pas ça. Le dalil parle de la prière de Asr. Et donc, venir dire ici que non, c'est par rapport à l'importance, ça ne tient pas parce que l'importance, ça c'est quoi la faïda alors que toutes les prières, là, tu te délaisses, ça tu sors. Jaïd. Donc, c'est pourquoi même les savants ont débattu, il y a toute une grande divergence sur le sens du hadith là. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ces œuvres sont annulées? Est-ce que ça veut dire que ici là, toutes ces œuvres sont annulées? Donc, c'est fini? Parce que ceux qui ont pris ça comme dalil pour dire que celui qui délaisse une seule prière devient mécréant, ils ont compris que l'annulation ici, c'est l'annulation de toutes les œuvres. Et que ça implique donc la grande mécréance. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qui annule toutes les œuvres si ce n'est quoi? La grande mécréance. Et d'autres savants ont dit non. On peut trouver l'annulation des œuvres sans que ça ne soit la grande mécréance. C'est vrai que la grande mécréance annule toutes les œuvres. Mais on peut trouver aussi, n'est-ce pas, des actes qui vont faire en sorte que tu te retrouves sans œuvre. Tes œuvres s'annulent, mais ce n'est pas de la grande mécréance. Il y a des savants qui ont expliqué ça comme ça. D'autres ont dit non, l'annulation ici, c'est l'annulation des œuvres de la journée là. La journée où il a délaissé quoi? La prière de Asr. Ce n'est pas l'annulation de toutes ses œuvres, de toute sa vie, non. Et le jour où il va délaisser la prière de Asr, c'est l'annulation des œuvres de quoi? De la journée là. Et l'annulation des œuvres d'une journée n'implique pas quoi? Ça n'implique pas le takfir. Parce que le takfir, il faut que ça s'annule quoi? Ça annule quoi? Toutes les œuvres. Et, bref, il y a tout un débat sur le sens de ce hadith-là. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est quoi? C'est de comprendre que le hadith-là n'est pas la preuve que celui qui laisse une seule prière devient mécréant, car le prophète a spécifié la prière de Asr. Alors donc ici, le cheikh va donc répondre à la problématique posée. Vas-y. C'est pourquoi, dès qu'on a déjà le dalil
que délaisser une seule prière, ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est fini. Ça veut dire que délaisser la prière en réalité, c'est une chose qui ne fait pas sortir de l'islam. Parce que, comment se fait-il que l'acte, la même manière qu'il a délaissé la première fois là, c'est la même manière qu'il a délaissé quoi? Les autres fois. Comment tu dis non, il a délaissé une fois par négligence, par paresse. Il n'est pas devenu mécréant. 2 fois, non. 3 fois, non. S'il délaisse totalement, mais totalement là, il a délaissé de la même manière qu'il a délaissé 1, 2, 3, 4. Il ne doit pas être mécréant aussi. Qu'est-ce qui fait maintenant qu'à ce moment-là, on dise qu'il est mécréant? Pourquoi ça se transforme en mécréance? Alors que c'est toujours le même délaissement, c'est le délaissement. C'est vrai que les péchés vont s'ajouter, parce que plus il délaisse la prière, plus il prend des péchés. Tu as délaissé la prière de Zuhur, tu délaisses la prière de Asr, c'est évident que celui qui a délaissé Zuhur et Asr, il a plus de péchés que celui qui a délaissé seulement Zuhur et qui a prié Asr. Mais comment on va dire que ça se transforme en grande mécréance? Parce que là, il a délaissé totalement. Ils disent non, il ne prie jamais. Il ne prie jamais. Mais à quel moment on va même le juger mécréant même? C'est-à-dire dans la pratique. On le juge mécréant à quel moment? Il n'a pas prié aujourd'hui, il peut prier demain, après-demain. C'est quand il va mourir alors.